En Angleterre, il n'y a pas que les antifas qui descendent dans la rue. Pendant une semaine, les Britanniques ont manifesté contre le chaos migratoire. L'événement qui a mis le feu aux poudres a été le meurtre de 3 filles âgées de 9, 7 et 6 ans. Lundi 29 juillet, à Southport, près de Liverpool, ces enfants prenaient un cours de danse lorsqu'un adolescent a attaqué le club et les a poignardés. Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux avançant que le tueur était un Syrien musulman arrivé illégalement sur le territoire britannique il y a quelques mois. Des informations inexactes, car si l'individu était bien un immigré, il était en réalité né à Cardiff, au Pays de Galles, de parents rwandais. Âgé de 17 ans, il n'était par ailleurs pas de religion musulmane. Dès le lendemain de ces meurtres, des rassemblements ont eu lieu devant des mosquées au cri de No Surrender, c'est-à-dire pas de capitulation, ou encore English till I die, anglais jusqu'à ce que je meure. Des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ont également été ciblés. Si les rumeurs sur l'origine et la religion du meurtrier étaient infondées, la colère des Britanniques sur l'explosion migratoire, la délinquance et l'inaction des politiques face à ces phénomènes est bien une réalité. Le professeur de sciences politiques John Lowland, de nationalité britannique, revient sur les motivations qui ont fait descendre les Anglais dans les rues. Alors tout d'abord par l'acte lui-même, qui est atroce. Donc ça c'est la première cause, mais ensuite bien sûr plus largement un taux d'immigration absolument gigantesque. Nous parlons de 1,4 million entrées légales en 2023. L'immigration tourne à raison de plusieurs centaines de milliers, 500 000, 600 000 par an depuis 20 ans. Alors évidemment cela exerce une pression insupportable sur le pays. C'est la création d'une grande ville chaque année. Et bien sûr, troisièmement, il y a des préoccupations que peuvent avoir les gens pour l'islamisation et pour les ghettos, pour la création de sociétés parallèles, exactement comme en France. Alors, en l'occurrence, la colère s'est dirigée contre les musulmans dans un premier temps, alors que l'auteur de l'attentat n'était pas musulman. C'était sans doute un malentendu. Mais les tensions, évidemment, sont très graves. Et il y a beaucoup de villes, notamment dans le nord de l'Angleterre, qui sont à majorité étrangère depuis maintenant plusieurs années. Alors il y a, oui, bien sûr, le problème de l'islamisation, les sociétés parallèles, mais il y a également des luttes de gangs dans beaucoup de villes, à Londres, mais aussi dans d'autres grandes villes. Et quand je dis lutte de gangs, c'est souvent des actes de meurtre commis à armes blanches. Les réactions ont eu lieu dans l'autre sens. Samedi, dans plusieurs villes du Royaume-Uni, des manifestants ont défilé au nom de l'antiracisme et de l'antifascisme. La plus importante mobilisation aurait eu lieu à Belfast, en Irlande du Nord, ville où les manifestations anti-clandestins montraient des nationalistes irlandais et des unionistes britanniques qui paraissaient presque réconciliés dans leur opposition au chaos migratoire. L'heure n'est pourtant pas à la réconciliation en Irlande du Nord, alors que dans la nuit de samedi à dimanche, 10 personnes ont été blessées dans une altercation entre nationalistes irlandais et forces de police. Dans l'ensemble de la Grande-Bretagne, des slogans tels que « non au racisme »,« non à la haine » ou « protégeons nos enfants des racistes » sont affichés. Parfois, la forme peut surprendre. Ainsi, un antiraciste s'est exprimé au sujet des manifestants patriotes. Le tout sous les applaudissements d'Amnesty International et de nombreux politiques d'extrême gauche. En France, le député NFP du Vaucluse, Raphaël Arnaud, connu pour son activisme dans le groupuscule Jeune Garde, s'est offert un voyage en Angleterre pour participer aux festivités. Pourtant, les événements dépassent les orientations partisanes. Des militants nationalistes ont lancé des actions de façon spontanée et ont été rejoints par une grande partie de la population, par des Britanniques excédés de se faire passer devant dans les rendez-vous médicaux. Le député Nigel Farage, fondateur du parti souverainiste Reform UK, a fait le parallèle avec le mouvement Black Lives Matter. Ce mouvement, dont le titre signifie « La vie des Noirs compte », était né après la mort d'un Afro-Américain tué lors d'une bavure policière. The boots on the other foot. Now it's seen to be white, working-class British people that are protesting. La famille royale n'est peut-être pas de cet avis. Le roi Charles III appelait à la solidarité et au respect mutuel, tandis que la princesse de Galles a cru bon de s'afficher avec un voile. Elle a par ailleurs pu constater sur pièce le fossé qui existe entre les cultures, loin des palais de la monarchie, en faisant face à un responsable religieux musulman qui a tout bonnement refusé de lui serrer la main. Pendant ce temps, la police riposte et certains officiers ont leur manière, bien à eux, d'apaiser les tensions. Plus de 780 personnes ont déjà été arrêtées et 350 inculpées. Et le gouvernement a averti que la traque allait s'étendre sur de longs mois. Le procureur en chef d'Angleterre du Pays de Galles a prévenu que des centaines d'autres personnes impliquées dans les émeutes seraient traduites devant les tribunaux dans les prochains jours, et que les personnes les plus gravement impliquées pourraient risquer jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Les condamnations ne portent pas que sur les actions directes. Un homme de 26 ans a été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir publié des documents écrits incitant à la haine raciale. Le surintendant de police en chef a déclaré, je cite, « J'espère que cette affaire envoie un message très clair aux personnes qui pensent pouvoir se cacher derrière un écran et publier des messages haineux et racistes. » Il ajoutait qu'il ne s'agissait nullement d'une entrave à la liberté d'expression.
Le Premier ministre Keir Starmer, investi au mois de juillet, semble décidé à aller dans ce sens. Today we're due sentencing for online behaviour. I do agree that we're going to have to look more broadly at social media after this disorder. De quoi penser que Londres pourrait profiter de l'occasion pour restreindre un peu plus la liberté d'expression pour les natifs. Et il ne faut pas croire que l'Angleterre serait en quelque sorte plus libérale ou plus tolérant que les pays européens. Je pense qu'il y a un très grand autoritarisme centriste. C'est l'extrême centre qui se manifeste, un peu comme en France, un peu comme en Allemagne, avec les mêmes tendances très autoritaires et extrêmement dangereuses pour la liberté d'expression. Nous observons les mêmes phénomènes maintenant en Angleterre que nous observons depuis plusieurs mois au sein de l'Union européenne.